Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi de mon côté ça va. Par rapport à la petite agression de la dernière vidéo, pas d'inquiétude, tout va bien. C'était une petite mésaventure, ça ne m'était encore jamais arrivé, mais bon, voilà, c'était pas non plus un énorme big deal. Ils ont essayé d'entrer, ils y sont pas arrivés et j'ai été ailleurs et basta. Pour ce qui est de mon examen, comme beaucoup m'ont posé la question, c'est un examen dans le cadre d'une formation pour devenir éducatrice spécialisée. Je suis en 2e année. Et bonne nouvelle, c'était un examen oral qui me stressait beaucoup et il s'est très bien passé. Donc voilà. Alors aujourd'hui, comme prévu, après beaucoup de demandes de votre part, je vais vous montrer un petit peu comment fabriquer des savons. Alors, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que normalement, je ne fabrique pas les savons dans le camping-car. C'est-à-dire que ça fait un bon bout de temps que j'ai pas fabriqué de savon parce que ça se conserve plusieurs années même, des bons savons. Et, euh, et j'en ai un stock vraiment encore assez énorme. Avant d'habiter dans ce camping-car, donc ça fait 1 an et demi que j'habite en camping-car, j'habitais dans une grande maison et j'avais un grand atelier. Fabriquer ces savons en camping-car, c'est possible, mais pas des savons, je dirais, vraiment professionnels, parce que déjà au niveau hygiénique, il faut être dans un endroit vraiment parfaitement propre. Dans mon camping-car, j'ai Moka. Même si je nettoie bien les surfaces, etc., il peut toujours y avoir des poils qui volent. Et, et tout ça. Enfin, c'est une évidence que quand on fabrique des savons pour les vendre, on fait ça dans un cadre beaucoup plus strict. Par contre, si on veut se fabriquer ces petits savons pour soi-même ou pour ses copains, ses copines, pour son usage personnel, pour pas acheter les dégueulasseries, si je puis dire, des grandes surfaces, c'est tout à fait faisable. A priori, c'est plus facile avec l'électricité, mais si on n'a pas l'électricité, on peut toujours, à la force du bras ou avec les petits moulinets, vous savez, il y a des petits batteurs à moulin comme ça, mais je n'en ai pas. Et donc ça, c'est possible aussi. Alors comme moi, j'ai tout un stock de savon déjà, je vais en faire qu'une petite quantité pour vous montrer. Et évidemment, il y a toutes sortes de recettes possibles. On peut toujours ajouter des choses, des argiles, du charbon actif, du lait d'ânesse, vraiment ce que vous voulez. Pas de manière anarchique comme ça, il faut évidemment, je vais vous l'expliquer, mais vérifier ce que chaque chose apporte au savon et le mettre dans un calculateur en fait. Il y a des calculateurs de saponification à froid sur internet. Moi j'utilise Merendula, c'est comme ça que ça s'appelle, hein, je pense. Oui, je vous le confirmerai après, mais je crois que c'est Merendula, quelque chose comme ça. On écrit sur Google saponification à froid, calculateur de saponification à froid, et on tombe dessus, c'est un des premiers. Et donc on entre les ingrédients qu'on veut mettre dans son savon et les proportions. Par exemple, aujourd'hui, je vais en faire un très simple. Donc, j'ai utilisé de l'huile d'olive, de l'huile de coco, un petit peu de beurre de cacao, je crois que c'est tout, hein. Et ça fera vraiment un savon basique, mais très bon. On met les proportions et ensuite on voit, ça nous dit euh, sur une petite échelle si le savon va être correct au niveau de la douceur, au niveau du pouvoir lavant, au niveau de la solubilité, de la tenue. Donc il faut essayer d'avoir le maximum évidemment de verre quoi dans la colonne. Donc moi ma petite recette je l'ai calculée là maintenant rapidement avant de commencer la vidéo et j'ai tout vert donc ça devrait aller. Ensuite sur ce calculateur ça nous dit aussi évidemment combien de lessive de soude mettre. La lessive de soude c'est un produit corrosif mais qu'on est obligé d'utiliser pour que la saponification se fasse en fait. Les huiles et la lessive de soude s'annulent entre elles et créent finalement le savon. Il faut aussi décider d'un surgraissage. En général, 7% de surgraissage, c'est bien. Moi, je crois que j'ai choisi de le surgraisser à 9%. Comme ça, je fais un savon bien gras, bien nourrissant. Alors, voilà la petite recette toute simple que j'ai élaborée pour ce petit tuto. Pour préparer des savons, il nous faut une bonne balance parce que la pesée est extrêmement importante. Il faut être très précis au gramme près pour que ce soit bien.
La lessive de soude, donc achetée en magasin de bricolage, à 29% de concentration. Encore une fois, il faut faire attention quand on a sur les mains, surtout ça peut brûler, surtout ne pas toucher son visage, ne pas toucher ses yeux, évidemment. C'est pour ça que des savons, ce n'est pas un atelier à faire avec des jeunes enfants, et même quand on est adulte, il faut utiliser des gants de protection et même idéalement un masque. J'ai différents moules pour faire ces savons. Là encore une fois, comme je fais une toute petite quantité, je ne sais pas lesquels je vais utiliser, mais à mon avis ceux-là, voilà, ces moules-ci, ça va suffire. Sinon, quand je faisais vraiment des savons en quantité, j'avais des grands moules à cake en silicone et je coupais des tranches une fois que le savon était bien sec. Normalement, la plupart du temps, moi personnellement, mais c'est un choix, j'utilise des huiles essentielles, j'en ai tout plein dans mes savons. J'adore les huiles essentielles, mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'odeur n'est pas très puissante. Donc moi j'ai perdu l'habitude d'avoir des savons qui sentent très fort et qui laissent un parfum sur votre peau pendant des heures et des heures. Et donc ça ne me dérange absolument pas. Je mets les huiles après, je vous montrerai ça, mais après la trace, donc après qu'il y ait eu la réaction chimique, a priori ça garde les vertus des huiles essentielles. Mais l'odeur, voilà, reste très légère. Sinon, on peut commander des fragrances. Moi, j'en avais commandé différentes pour faire les tests à l'époque où j'en faisais énormément. Donc j'avais fait une petite commande sur la folie des senteurs. C'est toutes sortes de fragrances qui a priori ne sont pas trop mauvaises quand même, mais évidemment ce n'est pas naturel, c'est du synthétique et ça tient mieux dans la saponification, quoi. Ça sent fort, ça sent un peu les... finalement ça nous permet de faire des savons qui sont plus proches de ce qu'on connaît quand on les achète en magasin. Alors on va commencer d'abord par s'attacher les cheveux. Vous allez voir, finalement, faire un petit savon comme ça, en petite quantité, c'est tout simple. Alors, on enfile les gants pour avoir l'air toujours plus chic dans chacune de mes vidéos. Ça me fait plaisir parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas fabriqué de savon et c'est quelque chose que j'aimais beaucoup faire. On prend la balance. La petite recette qu'on a fait au préalable à l'aide du calculateur de saponification. Alors, une chose qu'il faut savoir, c'est qu'on met toujours d'abord les huiles et ensuite la lessive de soude dans les huiles et pas le contraire. Deuxième chose à savoir, c'est que ce qu'on veut rajouter comme senteur, que ce soit des huiles essentielles, des fragrances, du colorant. Moi j'utilise parfois du colorant, en général j'utilise du colorant naturel, donc des extraits de minéraux, etc. Je vais vous les montrer. Tout ce qu'on veut rajouter, donc c'est après la trace. La trace, c'est la réaction chimique en fait qui se passe entre la lessive de soude et les huiles. Donc on verse toutes nos huiles, dans notre cas coco, olive, ricin et cacao, nos huiles et nos beurres. Et quand nos huiles et nos beurres sont bien mélangés, on verse dans un autre récipient la lessive de soude et on la verse dans les huiles. Ensuite on mixe et alors ça s'épaissit, ça blanchit, un petit peu comme de la mayonnaise. Et quand on a la bonne consistance, on peut rajouter des huiles essentielles ou alors des fragrances, du charbon actif, du colorant, ou des extraits de minéraux, ou de l'argile blanche, de l'argile verte. Ensuite, franchement, la créativité est infinie. Il faut être très précis, encore une fois, il faut être très précis au niveau de la pesée. Alors, j'ai mis mon récipient, là en l'occurrence un verre, et il nous faudra 50 g d'huile d'olive. Et voilà, 50 g de bonne huile d'olive. Ensuite, il va nous falloir 20 g d'huile de coco. Alors évidemment là, mon huile de coco est en état solide. Je vais peser les 20 g et ensuite je vais bien évidemment la réchauffer un petit peu pour qu'elle soit à l'état liquide.
Et voilà nos 20 grammes d'huile de coco à l'état solide pour l'instant, mais qu'on va faire chauffer. Voilà mon huile de coco qui a bien fondu. Et je vais donc la verser dans mon seau. Hop là! Maintenant, il nous faut encore 10 g d'huile végétale de ricin. On verse l'huile de ricin. Et encore les 10 g de beurre de cacao fondu. Et ça sent trop bon ce beurre de cacao. Ça sent vraiment un peu le chocolat. Et voilà toutes nos huiles, donc coco, olive, ricin et beurre de cacao bien mélangées, toutes ensemble, homogènes. Il faudra maintenant rajouter les 41 g de lessive de soude. Et voilà, je vais maintenant verser dans mes huiles les 41 g de lessive de soude. Je vous répète que le mieux c'est encore d'avoir toutes les protections, c'est-à-dire gants, mais même masque, et même si on fait sa lessive de soude tout seul, alors c'est encore tout à fait autre chose. Il faut vraiment un masque pour les yeux, pour la bouche, etc. Là je vous montre voilà, comment fabriquer son petit savon tout seul, mais si vraiment vous voulez vous lancer dans la fabrication de savon, il faudra évidemment vous renseigner plus en profondeur avant de vous lancer, et mettre chaque recette sur un calculateur de saponification. C'est pas parce que moi je vous dis 20 g, 10 g, 50 g, il faut que vous-même vous rentriez tous les ingrédients sur le calculateur de saponification à froid. Alors, c'est parti, 41 g. Il faut être très précis, donc pas aller trop vite. Parce qu'évidemment, si on en met trop... Alors, je suis à 40 g. Si on en met trop, le savon va être caustique. Voilà, parfait. Tout juste. Et voilà, maintenant que j'ai rajouté la lessive de soude dans les huiles, nous allons mixer. Et je vais vous montrer ce que ça donne à l'intérieur du pot. Et voilà, donc il faut mixer un petit temps jusqu'à ce que le liquide blanchisse un petit peu et s'épaississe, et que ça nappe un petit peu votre mixeur ou votre cuillère, votre spatule, un petit peu comme de la mayonnaise ou de la crème pâtissière, un peu moins épais que de la crème pâtissière. Il ne faut pas que la trace soit trop fine et il ne faut pas qu'elle soit trop épaisse. Mais je dirais que pour faire le savon, un savon correct, mieux vaut trop épais que trop fin, parce que trop fin, la réaction ne s'est pas faite jusqu'au bout. Donc il faut vraiment voir le liquide changer. Ça prend un petit temps, ça dépend des quantités qu'on met, etc. bien évidemment, mais il faut mixer un petit temps. Quand c'est fait, on peut rajouter des choses pour colorer. Donc voilà, ça c'est quelques colorants que j'ai, des colorants minéraux. Je pense que je vais essayer le ultramarine bleu. Et on peut mettre les huiles essentielles ou les fragrances. Voilà, j'ai mis une petite pincée d'oxyde d'ultramarine bleu. Et je vais mettre quelques gouttes d'une fragrance. Cette fois-ci, d'habitude, je prends de l'huile essentielle. Mais là, j'ai choisi une fragrance qu'un copain aime bien parce que je pense que je vais faire les savons pour lui. Et voilà, j'ai versé donc la pâte à savon bleu avec la fragrance fleur de cerisier japonais dans ces deux moules, et un petit reste dans ça va me faire un petit galet en fleurs. Alors en général ça prend 24 à 48 heures pour durcir. Ensuite on peut les démouler et là il faut attendre minimum 1 mois, mais le mieux c'est d'attendre 3 mois de cure avant de pouvoir utiliser le savon. Donc, quand on a démoulé le savon, attendre minimum 1 mois de cure. Le mieux, c'est d'attendre 3 mois. Et avant de l'utiliser vraiment dans sa douche,
pensez à faire des tests. D'abord, on peut acheter des petits papiers testeurs de pH. Il faut que le savon ait un pH qui se situe autour de 9. On peut aussi faire la test de la langue, tout simplement, le test de la langue, juste pour voir que le savon n'est pas caustique. Donc on pose juste le tout bout de sa langue sur son savon, une fois qu'on a bien attendu sa cure. Hein. Et si ça fait une petite décharge, c'est qu'il est caustique. Et quand tout ça passe, si le pH est correct, s'il n'est pas caustique, s'il a l'air bon, on le teste dans le creux du bras ou sur le dos de la main et on attend 24 heures, voir qu'il n'y a aucune réaction allergique. Coucou Loulou. Ça va Moc? Il fait pas très chaud. Je viens de me lever et je vais pouvoir découvrir les petits savons que j'ai fait hier. Il fait 8 degrés. Je vais peut-être allumer le chauffage. Dans mon lit, il faisait bien chaud. Mais là, grrr. Alors voilà les petits savons. Ils ont l'air d'avoir bien durci. Ils sont pas encore prêts, hein, évidemment, mais peut-être que je peux quand même déjà les démouler. Je suis assez impatiente en général. Alors on va peut-être commencer par celui-ci. Oh Et voilà le premier petit savon qui était fait avec le reste, qui sent très bon. Encore un peu glissant, hein. En vérité, ça aurait été mieux d'attendre encore une petite douzaine d'heures, mais j'aime pas attendre. Toum toudoum toudoum. Ouais, normalement faut être patient. Et voilà le deuxième petit savon. Et le tout dernier, ça va être le plus beau. Je vais devoir... Non. Ça va, Moc? Tu veux venir? Viens. Viens. Viens, mon chat. Attends, oh, viens. Allez, allez, Lolo. Voilà. Alors. Tu veux sortir? Ouais, un instant, j'arrive. Ouh là là, il est trop beau! Et voilà, le dernier petit savon, j'adore. Ah, ça sent bon. Alors je vais ouvrir à Mocha parce que là... Voilà, je t'ouvre. Hoppa! Libéré, délivré. Je vais pouvoir aller pisser.